Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes au présent en anglais. Pour ce faire, nous allons procéder en 6 points. D'abord, nous allons commencer par la forme en ing des verbes. Ensuite, nous allons voir le participe passé des verbes en anglais. À la troisième position, nous allons voir le présent simple en anglais. À la quatrième position, nous allons voir le présent continu en anglais. À la cinquième position, nous allons voir le present perfect. Et à la sixième position, qui est le dernier point, nous allons voir le present perfect continuous. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, nous publions chaque jour une vidéo pour apprendre l'anglais. On commence. La forme en ing. Nous savons qu'en anglais, le verbe est remarqué par le mot to, ce qui fait que la forme infinitive du verbe en anglais doit être to plus un mot qu'on appelle communément la base verbale. Les exemples de verbes en anglais sont to walk, to close, to drink et to take. Ainsi, la forme en ing est donnée par la base verbale plus ing. Pour l'exemple du verbe to walk, nous avons walking. Pour le verbe to close, nous avons closing. Et pour le verbe to drink, nous avons drinking. Et take, to take, nous avons taking. Ok. Pour cette partie, nous retenons donc que pour construire la forme en ing, on procède de la façon suivante. La base verbale plus ing. À présent, passons au participe passé. La deuxième partie de cette vidéo est consacrée au participe passé. Pour les verbes réguliers, retenons que le participe passé se construit avec la base verbale auquel on additionne D ou bien ED à la fin. Par exemple, pour le verbe to walk, nous avons walk. Pour le verbe to close, nous avons closed. Ok. Pour les verbes irréguliers, retenons que chaque verbe a sa forme. Ce qui fait que on doit retenir. Il n'y a pas de formule pour pouvoir obtenir le participe passé des verbes irréguliers. Donc, nous allons faire une vidéo auquel à chaque fois on va étudier quelques verbes. Présentement, étudions le présent simple en anglais. Retenons que le présent simple en anglais s'utilise pour les actions habituelles. Ainsi donc, la règle pour construire le présent simple c'est sujet plus base verbale plus S ou ES à la troisième personne du singulier. Pour l'exemple du verbe to walk, nous avons I, you, we, they, walk. Ainsi donc, lorsque le sujet est renvoyé à ses pronoms personnels, on utilise walk sans S ou ES. Maintenant, si le sujet est he, she, it, walks, on utilise S parce que c'est la troisième personne du singulier. Bon, maintenant, si je veux dire la phrase I like football. I like football. Ça veut dire j'aime le football en français. J'aime le football. C'est une phrase construite au présent simple en anglais. Maintenant, la quatrième partie de cette vidéo est consacrée au présent continu. Retenons que on l'utilise pour des actions en cours ou au moment où on parle. Lorsqu'on est en train d'effectuer quelque chose, on utilise le présent continu. Ainsi, la règle c'est le sujet plus le verbe to be conjugué au présent simple plus la base verbale auquel on additionne ing. Ok.
Pour l'exemple du verbe to close, on a I am closing. He, she, it is closing. We, you, they are closing. Ok. Alors nous retenons ici à ce niveau que pour construire le présent continu en anglais, on a sujet plus am ou bien is ou bien are plus la base verbale plus ing à la fin. Prenons l'exemple de la phrase I am playing tennis. I am playing tennis. C'est une phrase construite à base du présent continu avec le verbe to play. Présentement, passons au présent perfect. Le présent perfect s'utilise pour des actions commencées dans le passé et qui sont encore en cours au moment qu'on parle. Ainsi, la règle pour construire le present perfect en anglais, c'est sujet plus le verbe to have conjugué au présent simple plus le participe passé du verbe. Ok. Ainsi, pour l'exemple du verbe to work, on a I, you, we, they have worked. He, she, it has worked. Ok. Si maintenant nous voulons construire une phrase à base du present perfect en anglais, on a cette phrase. My uncle has worked at this bank since last year. Pour dire, mon oncle travaille dans cette banque depuis l'année dernière. Ça veut dire l'action a commencé depuis l'année dernière. C'est encore cette année, il travaille dans cette banque. Là, c'est le present perfect en anglais. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Le present perfect continuous. Retenons que le present perfect continuous s'utilise pour insister sur la grande durée. Ainsi, la règle pour construire le present perfect continuous en anglais, c'est sujet plus has ou bien have plus been plus la forme en ing. Ainsi, pour l'exemple du verbe to walk, on a I, you, we, they have been walking. He, she, it has been walking. Ok. Construisons à présent une phrase à base du present perfect continuous. I have been revising my lesson for 3 hours. I have been revising my lesson for 3 hours. Je révise mes leçons pour 3 heures. Ok. Ainsi, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons appris le présent simple, le présent continu, le présent perfect, le present perfect continuous. Je dis merci d'avoir regardé. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de commenter. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous partageons chaque jour une vidéo pour apprendre l'anglais. À demain pour une prochaine vidéo.